Chers amis, nous sommes au 108e cours du Shmirat Halashon. Le Talmud Nida 61a établit clairement que bien qu'on n'ait pas le droit de prendre une information péjorative pour un fait établi, comme on l'a dit, il faut toujours vérifier la chose. Il est légitime, voire recommandé, de prendre les précautions nécessaires pour soi-même et les autres dans l'éventualité où elle serait vraie. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier de première main, autrement on ne peut pas le reconnaître. Malgré tout, c'est malheureux, mais quand on entend une mauvaise parole, il faut prendre des précautions nécessaires pour soi-même et les autres dans l'éventualité où la chose serait vraie. De même qu'il est naïf et injuste de croire du lachon hara, de même est-il naïf et irresponsable de ne pas tenir compte d'un renseignement susceptible de nous préserver d'un préjudice, dans le cas où, bien sûr, c'est pas stam pour parler d'une personne en disant que cette personne a de tels défauts si ça ne nous touche pas. Par contre, pour nous préserver d'un préjudice ou d'une souffrance, ou d'en préserver d'autres gens, bien sûr. Les rapports personnels qu'on entretient avec l'inculpé doivent rester inchangés, donc la personne sur laquelle on a entendu de la shonara. Il y a de fortes chances que les informations soient inexactes, voire totalement fausses. Elles ne doivent donc avoir aucune influence sur les relations avec cette personne et on doit continuer à lui témoigner la même estime et la même bienveillance qu'auparavant. Ce qui n'est pas une chose facile du tout, parce que dès l'instant, le monde aujourd'hui a malheureusement l'habitude de croire tout ce qu'on entend. Et quand c'est du lachon hara, alors c'est la même chose. Donc il est interdit de croire du lachon hara, c'est-à-dire qu'il faut lire les informations le moins souvent possible, parce que bien sûr là-bas c'est un livre de lachon hara, un journal. Donc il faut essayer de se séparer de ça, pour ne pas prendre l'habitude d'entendre des gens dire du lachon hara sur d'autres personnes. Donc malgré tout, il ne faut pas croire, donc si on n'a pas l'habitude de lire ce genre d'informations, quand une information de telle manière se présente, alors il ne faut absolument pas la croire et il faut continuer à garder la même estime et la bienveillance qu'auparavant avec la personne sur laquelle on a entendu de la lachon hara. Au plan pratique, il convient de faire une enquête pour se protéger de tout préjudice dans l'éventualité où les informations seraient exactes. Il faut faire notre enquête personnelle pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Par exemple, si on entend qu'une connaissance est malhonnête, on n'a pas le droit de croire que c'est vrai, mais on doit garder le portefeuille en sûreté lorsqu'elle est à proximité. Si on entend qu'un homme qui reçoit la charité n'est pas nécessiteux, on ne doit pas lui refuser de l'aide avant de faire une enquête prouvant irréfutablement qu'il n'en a pas besoin. Jusqu'à présent, nous avons vu combien il est grave de dire du lachon hara sur des individus, mais dire du peuple juif dans son ensemble est une faute encore bien plus grave. Nos sages expliquent le verset et ne dénigrent pas l'esclave auprès de son maître. Une génération qui maudit son père et n'a pas de bénédiction pour sa mère. C'est décrit dans Michelet, Shlomo HaMelech. En disant, même si une génération maudit son père et ne bénit pas sa mère, ne la dénigre pas auprès de son maître, le saint béni soit-il. C'est écrit dans la Masechet Psachim. Et le prophète Yeshayahu, après avoir vu la gloire de Dieu dans une vision céleste, s'écria, « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » L'intention de Yeshayahu n'était bien sûr pas de médire de son peuple, mais d'exprimer son propre manque de mérite. Et le verset continue cependant, « Alors un des séraphins vola vers moi, tenant en main un charbon incandescent. Il en effleura ma bouche et dit, tes péchés ont disparu, tes fautes sont effacées. »
Selon nos sages, le terme Retsafa, charbon incandescent, est une forme contractée des deux mots Ratsutzpe. Ratsutzpe brise la bouche de celui qui a dit du mal de mon peuple. C'est cette faute qui entraîna finalement la mort de Yeshayahu. Chose incroyable. C'est-à-dire que le prophète Yeshayahu, bien sûr, n'avait aucune mauvaise intention. Quand il a dit, il a critiqué le peuple, et il a dit malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. À quel point il est totalement interdit de dire un seul mot sur l'âme Israël. Ça aussi, malheureusement, c'est des choses qu'on entend. Il ne faut absolument pas le croire. Pas du tout se laisser influencer par ça. Et de comprendre que Hachem aime toutes les créatures. Non seulement qu'il aime les juifs, mais en plus les non-juifs. Il aime toutes les créatures. Parce que la question qu'on peut se poser quand on cherche la vérité est de savoir qu'est-ce que Hachem pense des créatures. Et la réponse est très simple. Hachem aime toutes les créatures. Il n'a que de l'amour pour chacun d'entre nous. Simplement, étant donné de nos actions, alors bien sûr cet amour des fois se transforme en attribut de rigueur. Mais si nos actions étaient pures, alors bien sûr on ne ressentirait que l'amour d'Hachem et rien d'autre. Donc et a fortiori pour son peuple, son élu, son premier-né. Bani matem l'Hachem Elokechem, il est écrit que nous sommes des enfants pour Hachem notre Dieu. Alors les peuples peuvent dire, mais nous aussi on est les enfants de Dieu. Bien sûr, c'est vrai. Mais il est écrit après, Ami Bechori, mon peuple, mon aîné, mon premier-né. Et le premier-né, il n'y en a qu'un seul. Donc on a la chance de faire partie des premiers-nés du peuple, de premiers-nés de Hachem Itbarach, de savoir qu'il nous aime tous. Donc, à cause de cela, bien sûr, il faut s'écarter totalement de dire un seul mot sur le peuple d'Israël.